Bonjour à tous et bienvenue sur ma chaîne YouTube Zilou Scrap et Bricole. On va se retrouver aujourd'hui pour une petite astuce. Alors, je vous en ai déjà parlé lors d'une vidéo et puis je ne l'ai jamais fait, donc ça va être l'occasion. Je vous montre aujourd'hui comment réaliser des petits nœuds. Voilà, donc vous m'avez vu plusieurs fois sortir ma petite boîte, hein, vous savez, la petite boîte avec tous mes petits nœuds. Donc ceux-là, je les ai faits en particulier avec les petits liens que l'on trouve pour accrocher les vêtements. Quand on achète des vêtements, vous savez, souvent il y a au niveau des épaules deux petits liens ou alors un lien derrière au niveau du col. Donc moi je les coupe et je me sers de ces tout petits rubans pour pouvoir faire des petits nœuds comme ceci. Donc voilà, c'est tout bête, on en a plein comme ça d'avance, de différentes couleurs. Donc là je vais vous montrer comment réaliser ces nœuds. Je vais le faire pour que vous puissiez bien comprendre la vidéo avec du ruban un peu plus gros, parce qu'autrement vous aurez du mal à suivre. Donc il y a, je vais vous montrer, je vais vous expliquer deux astuces. Une toute simple à faire avec une fourchette. Donc moi j'ai pris la grosse fourchette pour que ce soit plus visible. Forcément vous le faites avec des... Plus les dents de la fourchette seront rapprochées, plus votre nœud sera petit. Alors c'est parti, je vous explique. Donc là je viens prendre un ruban, j'ai pris une couleur vive pour pouvoir contraster. Donc je viens comme ceci, vous voyez, hop, enrouler ma fourchette avec mon ruban. Puis je viens ici prendre cette partie de ruban que je viens insérer dessous. Vous voyez ici, sous mon ruban, au milieu, entre les dents. Pour ça il faut une fourchette à 4 dents. Voilà, vous voyez ce que ça donne. Je vais vous le refaire après. Je prends ensuite donc la partie qui reste à droite. Alors je maintenez les bouts quand même pour pas que ça se défasse. Donc là, vous voyez, je viens de le passer au milieu et je viens l'emmener sur la gauche. Je maintiens et alors ce morceau ici là qui se retrouve chevauché par le ruban à cet endroit-là, je lui fais faire hop, un petit tour pour l'amener comme ceci derrière. Je retourne ma fourchette et à présent, je vais venir ici nouer mes deux morceaux comme ceci, hop, pour faire un nœud. Et le tour est joué, mon nœud est réalisé. Voilà, donc après il vous appartient de couper les petits morceaux pour mettre à la longueur que vous souhaitez. Et le nœud, voilà, le nœud ne se défait pas, même en tirant sur les petits bouts, le nœud ne se défait pas. Allez, donc c'est parti, je vous remontre une seconde fois. On prend donc le ruban, la partie coupée. Si vous faites comme moi, que vous utilisez direct le rouleau, vous prenez le bout coupé, hop, sur la droite, par dessous la fourchette. Vous ramenez le ruban par dessus la fourchette. Voilà, donc en gros, on a la fourchette et nos deux morceaux de ruban, la partie coupée par dessous, la partie qui est attachée à la bobine par dessus. Je viens prendre la partie coupée, je la fais passer au-dessus du ruban qui est par dessus ma fourchette là. Je ne sais pas si c'est très clair. Je viens rentrer, hop, le ruban par dessous, donc je tire, je vais le maintenir, hop, sur la gauche comme ceci. Donc vous voyez, hop, on a ici le ruban qui arrive, qui va vers le rouleau, qui passe sous la boucle comme ceci. À présent, on vient prendre donc ce côté de ruban et que l'on va à son tour faire passer entre les dents du milieu de la fourchette. Je place bien comme ça le nœud, je retourne ma fourchette et là on vient nouer et on serre bien fort. Alors, un seul nœud suffit. Donc je vais venir prendre des ciseaux
couper. Hop, voilà, je coupe le bout. Donc, je vais couper l'autre aussi. Voilà. Et puis, alors, moi, généralement, je passe toujours un petit coup de flamme. Voilà, pour arrêter, pour éviter que ça s'effiloche. Voilà, très rapidement, comme ceci. Comme ça, le nœud ne s'effiloche pas. Et puis, on a juste à le récupérer, vous voyez. Mais alors, par contre, il bouge plus. Hein. Une fois qu'il est fait, vous pouvez plus agrandir, ni tirer dessus. Voilà, il est comme ceci, prêt à être utilisé. Voilà. Donc ça, c'est une petite astuce. Donc on peut le faire avec, voilà, on va essayer avec un ruban plus fin, hein, si vous voulez. Voilà. Donc entraînez-vous, parce que c'est vraiment pas compliqué. Mais voilà, il faut le faire plusieurs fois pour s'en souvenir. Donc on reprend. Je vais prendre avec un ruban plus fin. Donc on fait le tour, comme ceci, de ma fourchette. Hop. Voilà. Le tour de la fourchette. Je passe là le ruban coupé par dessus. Je viens l'insérer entre les dents du milieu. Voilà. Vous voyez ce que ça donne. Je viens à présent, hop, mettre le ruban ici comme ceci. Je retourne ma fourchette. Hop, bah alors attendez, parce que du coup mon ruban est plus raide. Et hop, voilà. Il est parti. D'où l'intérêt quand même de bien maintenir hein, avec les doigts, parce qu'en fonction des rubans que vous allez utiliser, quelquefois ils se font la malle. Hop, allez, je coupe. Bon, l'autre il était bien. Hop, on va venir aussi hop, chauffer pour éviter que qu'il y ait des petits fils après qui s'en aillent. Voilà, et voici mon nœud qui est fait, qui est prêt à être utilisé. Voilà, donc plus ils seront petits, plus forcément plus le ruban est fin, plus la fourchette devrait être petite pour que ce soit plus sympa. Donc je vais vous montrer une autre astuce. Du coup, sans fourchette, là vous pouvez le faire peut-être plutôt pour les gros rubans, pour faire les gros nœuds, parce qu'autrement c'est vraiment très minutieux, ou alors vous vous aidez avec des pinces. Hein. Donc là, je vais vous montrer. Donc là, vous prenez, vous faites hop, une boucle comme ceci. Vous voyez, hop, en fin de compte, une boucle comme ceci, et une deuxième boucle comme ceci. Hop, voilà. Vous voyez, en gros, on obtient ceci. Je ne sais pas si vous voyez. Maintenant, on va venir donc chevaucher hop, la boucle de gauche. Enfin, moi, voilà, je suis droitière. Hein, donc, la boucle de gauche, elle va venir par-dessus la boucle de droite. Je prends ici ma boucle et je vais la faire passer dans le trou. Enfin, voilà. Je ne sais pas si vous comprenez. Voilà. Et une fois que j'ai ça, eh ben, il va falloir tirer pour resserrer le nœud. Donc là, on est à un nœud plus classique. C'est-à-dire qu'avec ce nœud-là, vous voyez, alors là, vous le coupez, vous le préparez. Et avec ce nœud-là, si malencontreusement, hop, vous tirez sur un bout, bah, votre nœud, il se défait. Tandis qu'avec l'astuce de la fourchette, vraiment, ça ne bougera pas. Donc là, je vous rappelle quand même, je vais vous montrer à plat. En gros, vous faites, hop, une montagne comme ceci. Voilà. Vous faites deux fois... deux montagnes. Allez hop, un dos de dromadaire. Un dromadaire, c'est un chameau avec deux bosses. Hein. Donc deux bosses. Hop, on en prend une comme ceci. On attrape l'autre comme cela. On vient croiser.
les deux rubans, en fin de compte, les deux bosses. Hein. Vous voyez, donc là, on a plus une tête de Mickey. Et puis, vous venez prendre ici le côté droit, que vous venez passer par-dessous et que vous faites ressortir au milieu. Alors là, vous allez bien maintenir quand même les bouts. Parce qu'en fin de compte, hop, vous voyez, on va serrer pour resserrer ici le nœud du milieu. Votre boucle, elle est faite. Hein. Donc maintenant, vous tenez bien tous les morceaux de manière à équilibrer, vous voyez, pour pas avoir un grand côté comme ça, un petit côté. Donc, à vous de maintenir tous les bouts et de serrer comme bon vous semble pour obtenir un joli nœud régulier. Voilà, donc ça, moi, je l'ai fait aussi avec des petits rubans. Par contre, c'est assez chaud. Il faut souvent, je prends alors du coup des petites pincettes comme ça pour m'aider à aller rechercher. Donc là, ce ruban-là, il est quand même, voilà, je vais vous le refaire avec ce ruban-là, mais qui est quand même plus, vous voyez, il est plus large, il fait quand même un demi-centimètre. Hein. Alors que là, les tout petits nœuds que je fais, vous voyez, avec, ça c'est les petits liens que l'on trouve dans les vêtements, vous voyez, il y a quand même une différence de largeur. Donc là, pareil, on fait une montagne, deux montagnes. Alors des montagnes, voilà. Je passe ma boucle, je croise comme ça mes deux boucles. Et alors là, vous voyez ce que je vous dis, bon, là, je pourrais encore y aller avec les doigts, mais quand vraiment c'est du fil ou du ruban qui est très très fin, je viens, parce que normalement, on doit passer, vous voyez, ça, hop, et le ressortir dans la boucle, sauf que c'est assez compliqué, donc moi je fais l'inverse. Je viens prendre mes petites pinces, hop, je vous donne mes petites astuces, et je viens attraper comme ça la boucle, ça me permet, vous voyez, de pouvoir tirer dessus et la ressortir assez facilement. Voilà. Donc après, ben, on arrange là. Voilà, et eh bien écoutez, j'espère que ma petite astuce vous aura plu. Et je pense que je vais vous en faire comme ça dans l'année pour mettre de temps en temps, pour couper un petit peu mes vidéos. Donc vous retrouverez bien entendu des petits nœuds sur différents projets. Et comme ça, vous saurez comment les réaliser. Allez, j'espère que ça vous aura donné envie de récupérer ou d'aller couper toutes vos petites ficelles, tous vos petits liens qui sont derrière vos vêtements que vous n'avez pas récupérés. Et puis, ou alors d'éviter de les jeter. Et puis là, on est, voilà, les fêtes sont passées il n'y a pas longtemps. Je pense que vous avez encore des rubans, vous savez, autour des boîtes de chocolat ou sur un paquet cadeau. Vous avez des jolis rubans. Donc, c'est le moment de les sortir et de les utiliser. Allez, à très bientôt. N'oubliez pas de vous abonner, de liker. Kenavo.